Donc voilà, on a donné la formule, d'abord la définition de la balance commerciale, sa formule, mais aussi sa signification économique. Donc nous allons parler maintenant de la balance des invisibles, la BI. C'est une balance qui enregistre l'ensemble des services et l'ensemble des opérations sans contrepartie. Donc, c'est une balance qui enregistre l'ensemble des services et l'ensemble des opérations sans contrepartie. Les opérations sans contrepartie. Alors, en regardant cette phrase, on peut directement conclure que BI égale BS plus BTU. Balance des services plus la balance des transferts unilatéraux. Alors, pourquoi transferts unilatéraux? Parce qu'ici, on a parlé d'opérations sans contrepartie. Quand une opération est sans contrepartie, ça veut dire qu'elle est unilatérale. Donc, la balance qui permet d'enregistrer les opérations sans contrepartie est appelée la balance des transferts unilatéraux. Alors, la balance des invisibles regroupe la balance des services. Donc, parlons d'abord de la balance des services, la BS. Alors, je rappelle que dans cette structuration de la balance des paiements, la balance des services reste la balance la plus complexe. Bon, je parle de cette structure de la balance des paiements parce qu'il y a une nouvelle structure donc, que je ne pourrais pas aborder ici. Peut-être vous aurez la chance de le faire avec M. Diop. Mais dans l'ancienne structure de la balance des paiements, donc que je fais en ce moment avec vous, la balance des services reste la balance la plus complexe. Parce que c'est une balance qui enregistre généralement 3 grandes opérations. Elle enregistre quoi? Elle enregistre tout ce qui est achat et vente liés au commerce international. Achat et vente liés au commerce international. Alors, quels sont ce qu'on appelle les achats et les ventes liés au commerce international? Donc, ce sont par exemple, le tourisme, les assurances, le voyage, donc, etc. Mais aussi, c'est une balance qui enregistre l'ensemble des transferts qui viennent pour un peu rémunérer le capital étranger, à savoir les intérêts, à savoir aussi les dividendes. Et enfin, elle enregistre aussi les opérations généralement qui sont liées au transfert de technologie. Donc, à savoir les licences, les redevances, etc. Donc, voilà l'ensemble des opérations enregistrées par la balance des services. Cette balance des services lorsqu'elle est
excédentaire, donc positive, ou bien lorsqu'elle est négative, déficitaire, aussi a une signification économique. Parce que c'est une balance qui nous renseigne d'abord sur le degré de tertiarisation de l'économie, c'est-à-dire à quel niveau le secteur tertiaire domine l'économie du pays. Alors, pour avoir cet indicateur-là, il faut regarder le solde de la balance des services. Mais aussi, c'est une balance qui, lorsqu'elle est négative, peut nous renseigner sur une sortie massive de capitaux qui partent pour rémunérer un peu le capital investi à l'étranger. Donc, voilà la signification de la balance des services. Alors, après la balance des services, on a la balance des transferts unilatéraux. Une opération unilatérale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une opération sans contrepartie. Alors, dans la balance des transferts unilatéraux, on a généralement les transferts publics et les transferts privés. Les transferts publics, ce sont les aides ou bien les dons entre les autorités étatiques ou bien entre les États. Les transferts privés, ce sont les dons et les aides entre les entités privées. Mais aussi, insister sur le fait que c'est cette balance-là qui enregistre généralement les opérations, donc d'envoi de fonds qui nous viennent de l'extérieur et qui sont envoyés par des émigrés. Donc, les émigrés qui envoient de l'argent à leurs parents qui se trouvent donc à leur pays d'origine, ces envois-là sont enregistrés dans la balance des opérations unilatérales. Alors, que signifie ou bien quelle signification économique cette balance des transferts unilatéraux-là nous fournit? Si elle est négative ou positive, ou bien si elle est excédentaire ou déficitaire, et pour nous montrer si le pays donne plus de dons ou d'aides qu'il en reçoit, ou bien si le pays reçoit plus de dons et d'aides qu'il en donne. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un indicateur de pauvreté, non. Mais c'est une balance qui peut nous renseigner ou bien qui peut nous donner une petite idée sur le niveau de développement du pays. Parce que généralement, les pays développés, ce sont les pays qui aident. Les pays sous-développés, ce sont les pays qui ont besoin d'aide. Et généralement, dans les pays sous-développés, cette balance-là est toujours positive. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui reçoivent plus de dons et d'aides. Mais cette balance-là est généralement négative dans les pays développés. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui octroient plus de dons et d'aides qu'ils en reçoivent. Donc voilà la signification aussi économique de la balance des transferts unilatéraux. Donc en résumé de cette première partie, il faut comprendre que la balance des paiements est composée de la balance des opérations courantes et de la balance des capitaux qu'on va aborder ultérieurement. Cette balance des opérations courantes regroupe la balance commerciale plus la balance des invisibles. Cette balance qu'on appelle la balance des invisibles, à elle seule regroupe la balance des services plus la balance des transferts unilatéraux. Donc, balance des opérations courantes égale balance commerciale plus balance des services plus balance des transferts unilatéraux. Et aussi, il ne s'agit pas uniquement de pouvoir calculer les balances, mais aussi il faut savoir donner leur signification économique. Donc voilà pour ce qui est de la balance des paiements qui était la composante opération courante.